On regarde les différentes formes d'équations et les graphiques de la fonction logarithmique. Les, parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, la forme de base, c'est celle-là. Ce n'est pas celle qu'on voit beaucoup. Généralement, la forme est plus garnie, donc avec les paramètres a, b, h, k dans la fonction logarithmique. Le a devant la fonction. Le log, donc ici, le log, ça, c'est indissociable, sauf si on change notre log en exposant, comme on a vu dans les premières capsules sur cette fonction-là. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est certain qu'on ne pourra pas comprendre le reste. Alors, le B qui est dans la fonction, ici, le H qui est dans la fonction et le K qui est à l'extérieur de la fonction. Donc, quand on voyait les fonctions racine carrée, bien, la racine carrée était comme ça. Il y avait bx moins h dedans. Quand c'est la fonction valeur absolue, bien, il y a une valeur absolue autour de bx moins h. Donc, le bx moins h est toujours à l'intérieur de la fonction. Ce qui se rajoute dans le log, c'est la base, le petit c qu'il y a là. C'est la base de l'exposant. Donc, si on a une fonction qui ressemble à ça avec les paramètres dedans, ça peut donner cet exemple-là. Donc, 3 qui est le A, 2 c'est la base, 6 qui est le B, le H qui vaut 1 et le K qui vaut 5. Il va y avoir des asymptotes, une asymptote en fait, dans la fonction logarithmique. On va le voir tout à l'heure. L'équation de l'asymptote, c'est x égale à h. Dans la fonction exponentielle qui précède la fonction logarithmique, l'équation de l'asymptote, c'était y égale à k. Donc, on l'a déjà parlé un petit peu. Le logarithme, c'est la réciproque de l'exposant et vice-versa. Donc, la fonction, c'est deux fonctions réciproques. Donc, si dans une fonction, c'est y égale à k, donc c'est certain que dans l'autre fonction, ça va être x égale à h. Maintenant, à quoi ça ressemble un graphique de fonction logarithmique? On va y aller. Donc, on va définir des valeurs pour x. Donc, si x vaut 0, il n'y a pas d'exposant qui peut donner ça. Donc, si on répète, le log, ça veut dire c'est quoi l'exposant qu'on donne à 2 pour que la réponse soit 0? Bien, il n'y a pas d'exposant possible. 2 à la 0, ça fait 1. 2 à la 1, ça fait 2. 2 à la 3, ça fait 8. 2 à la moins 1, ça fait une demi. Alors, je ne suis pas capable sur ma calculatrice ou en raisonnant d'arriver à 0. Donc, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de réponse à ça en Y. 2, maintenant, c'est quoi l'exposant qu'on donne à 2 pour que la réponse soit 1? Bien, c'est 2 à la 0. C'est quoi l'exposant qu'on donne à 2 pour que la réponse soit 2? C'est 1. 2 à la 1, 2. Mais puis on peut continuer cette logique-là longtemps comme ça. Quand on s'en va vers une demi, donc c'est quoi l'exposant qu'on donne à 2 pour que la réponse soit une demi? Donc, une demi, c'est comme 2 à la moins 1. Donc, l'exposant, c'est moins 1. Même chose pour un quart qui est 2 à la moins 2. Si on dessine ça, je place ces points-là, on va avoir une fonction qui va venir frôler l'axe des Y. Là, actuellement, l'axe des Y, ça va donner l'asymptote, mais l'asymptote peut bouger, peut être ailleurs dans le plan, si on a un K surtout. Et voilà, donc on a, si on a un K, si on a un H, on a un A, donc la fonction va varier. Donc voilà, on a le graphique qui fait ça comme ça. Ça, c'est le graphique de base qui va venir frôler l'asymptote ici, qui est x égale à h. Le h ici, c'est x moins 0, donc le h, c'est 0. Alors voilà, ça, c'est le graphique. Quand la base est c est plus grande que 1, ça, c'est bien important de retenir ça. Parce que si c'est une demi, donc voilà l'asymptote à x égale à 0, parce que si la base, c'est une demi, puis on fait la même opération, donc dans la fonction exponentielle, on a étudié deux situations. Quand la base est plus grande que 1 et quand la base est entre 0 et 1. Bon, on va faire la même chose avec la fonction logarithmique. Quand la base est plus grande que1, on a le graphique ici. Quand la base est entre 0 et 1, on va avoir un graphique qui va être comme ça. Je vous laisse étudier ça si ça vous intéresse de valider les réponses, mais l'objectif, c'est de se convaincre que le graphique a bien cette forme-là. Donc, on voit que les deux graphiques ont été inversés verticalement. Ce qui permet ça, c'est deux choses, le paramètre A et le paramètre C s'il est soit plus grand que 1 ou soit entre 0 et 1. On n'étudie pas les bases quand elles sont égales à 0 ou égales à 1 ou une base qui serait négative. Donc ça, ce n'est pas au programme de secondaire 5.
Je vous épargne le reste, OK? Donc, tout simplement pour vous dire, bon, quand le A est négatif, ça donne ça, etc. Quand le B est négatif, pour se répéter un peu les paramètres. Le paramètre A, quand il change de signe, il prend la forme initiale et il fait faire une réflexion verticale. Et puis le paramètre B, quand il est négatif, il prend la forme initiale et il fait faire une réflexion horizontale. Donc ça s'applique dans toutes les équations. Donc ici, on a un exemple avec un H qui vaut -4. Donc l'asymptote est à -4. Et le graphique va venir frôler l'asymptote ici et va monter comme ça en s'éloignant parce que la base ici, c'est 2. C'est plus grand que 1. Si on résume, donc, on a notre équation, l'équation de l'asymptote qu'on va placer n'importe où pour l'instant, qui est égale à H. On a la première forme quand C est plus grand que 1 et que tous les paramètres A et B, donc les deux paramètres A et B, sont positifs. Et puis, on a la deuxième forme de base quand la base est entre 0 et 1. Donc, la première affaire à faire quand on analyse un graphique ou qu'on dessine un graphique, c'est on place le muret, donc l'asymptote, la clôture, appelez-le comme vous voulez. Ensuite de ça, on regarde la base ici. Donc, le C ici, s'il est plus grand qu'un 1, je me retrouve avec cette forme-là. Ensuite de ça, dernière étape, on va aller analyser les paramètres A et B pour voir si on a besoin de faire une réflexion horizontale dans le cas de B s'il était négatif et ou verticale pour le paramètre A s'il était négatif. C'est comme ça qu'il faut analyser. Donc, première étape, asymptote. Deuxième étape, on regarde le C pour voir avec quoi on part comme graphique. Puis après, on applique les réflexions qui s'imposent en fonction des paramètres A et B. Donc, voilà les deux graphiques. Donc, à retenir, deux graphiques, donc une forme. Il n'y a pas de forme canonique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il n'y a pas de forme canonique. Donc, comme j'ai dit au début, ça, c'est indissociable, sauf si on transforme en exponentielle. Donc, indissociable, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir le B de là, comme on est capable avec les lois des racines carrées, les lois des fonctions valeur absolue. Dans les lois des logs, il y a des choses qui se divisent avec des plus et des moins, mais on va avoir deux logs au lieu d'un, donc on n'est pas plus avancé. Alors, le B, il ne peut pas sortir comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de forme canonique. Donc, il y a une seule forme. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, une forme plus, disons qu'il y a moins d'équations à retenir. Une asymptote. Et ensuite de ça, par contre, deux graphiques possibles. Dans la fonction exponentielle, il y avait la même chose. Il y avait deux graphiques possibles. Un comme ça, quand le C était plus grand qu'un 1. Un comme ça, quand le C est entre 0 et 1. C'est la même chose dans les logarithmes, sauf que ça va être comme ça quand C est plus grand qu'un 1 et de cette manière-là quand C est entre 0 et 1. Alors voilà, c'est ce qui résume les équations et les graphiques de la fonction logarithmique.